Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2675 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une triste info. Georges Jigova, un gardien du Zimbabwe de 32 ans, a été retrouvé mort dans son domicile cette semaine. Donc c'était un grand homme, il était aimé par les joueurs actuels, les anciens joueurs et par tout le monde au club, même si son contrat avait pris fin en juin dernier. Il venait régulièrement au stade et à l'entraînement pour soutenir l'équipe, indique Supersport United, son ancien club situé en Afrique du Sud. Donc le portier avait déjà été victime d'un arrêt cardiaque en juillet dernier. Les circonstances de sa mort demeurent pour l'instant inconnues. Donc nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Donc pour l'instant on ne sait pas en gros il est mort de quoi. Donc dès que si j'ai des infos en plus, je dirai ça bien sûr tout ça plus tard. On pense fort bien sûr à lui ainsi qu'à sa famille. On continue les gars, on va parler d'Eduardo Camavinga, souffre d'une entorse au genou droit. On sait qu'il a été blessé hier en équipe de France, entorse au genou. Il a passé une IRM aujourd'hui à Madrid parce qu'il a quitté le rassemblement de l'équipe de France pour retourner à Madrid. Et du coup, des examens complémentaires vont être de nouveau faits, on peut dire, sur le joueur Camavinga. Et du coup, combien de temps il est disponible en torse? En gros, c'est à peu près un mois, un peu plus d'un mois et demi, on peut dire. Donc quasiment on peut peut-être le revoir peut-être en 2024, Camavinga. Donc on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. N'oubliez pas que lui et Tchouaméni, les deux joueurs français du Real Madrid, sont actuellement blessés. Donc Tchouaméni, c'est à peu près la même chose. Il reviendra début 2024. Et du coup, avec le forfait de Camavinga, c'est Khéphren Thuram qui a été appelé en bleu suite au forfait d'Eduardo Camavinga. Donc voilà, Khéphren Thuram sera apte à jouer, on peut dire, les deux prochaines rencontres, Gibraltar et contre l'équipe grecque. Toujours du côté de l'équipe de France, Deschamps et Aimé Jacquet, deux très grands sélectionneurs. N'oubliez pas que ces deux sélectionneurs sont les deux qui ont remporté avec l'équipe de France 2018 et 98 une Coupe du Monde, donc deux légendes bien évidemment. Et Aimé Jacquet est très enthousiaste pour les sélections tricolores et la formation française. Il a dit: j'ai profité du travail des anciens et tout à fait logiquement les gens utilisent ce que j'ai pu faire de bien pendant mes années à la fédération. Tant que le chaînon ne sera pas brisé, on peut aller très très loin. Et le football français le démontre au plus haut niveau. Ce que fait Didier Deschamps à la tête de nos Bleus. Tout le chemin parcouru pour nos fils est extraordinaire. Donc on est très content. Parce que lui, ça a été quand même le premier sélectionneur de l'équipe de France à ramener la France au toit du monde avec cette victoire en 98. Puis on sait que les années qu'on suivi ont été plutôt bonnes quand même pour l'équipe de France, avec une Coupe du Monde de nouveau jouée en 2006, perdu contre l'Italie, mais finale quand même de Coupe du Monde. En 2018, finale cette fois-ci gagnée. 2022, là, il y a quelques mois, finale encore, perdu, mais t'atteins quand même des finales. N'oublie pas que la Coupe du Monde, il y a 32 équipes, il y a des grandes nations. Et la France, souvent, là, lors des quasiment les 5-6 dernières Coupes du Monde, au moins 4 fois, ils ont été en finale, avec 2 gagnés, 2 perdus, mais c'est quand même exceptionnel. Donc, tant que le chaînon ne sera pas brisé, on peut dire, avec la formation française, tout ça, on peut voir vraiment rose, on peut dire, pour l'équipe de France pour le futur. Et toujours avec l'équipe de France, on va parler du chouchou de Didier Deschamps, c'est Antoine Griezmann. N'oubliez pas quand même qu'il a enchaîné 82 matchs en bleu depuis 2017, c'est fou. 82 matchs, je vous parle en tant que titulaire, donc il sera certainement titulaire. On ne voit pas pourquoi il casserait la série de Griezmann samedi contre Gibraltar, donc il sera certainement titulaire là, et aussi contre l'équipe grecque mardi prochain. Donc c'est fou, le précédent record était détenu par Patrick Vieira avec 44 matchs de suite, et Griezmann 82 matchs de suite. C'est exceptionnel ce qu'il est en train de réaliser. Grisou. Jean-Pierre Papin, très grand attaquant à l'époque du côté de l'équipe de France ou dans les clubs où il a pu jouer, regrette que les attaquants de Ligue 1 ne travaillent pas suffisamment. Il a dit: je suis convaincu que pour être un bon attaquant, il faut beaucoup travailler. Aujourd'hui, ça ne travaille pas assez. Quand vous voyez un attaquant qui arrive devant le but et ne sait pas quoi faire du ballon, c'est parce qu'il ne bosse pas assez. C'est un constat qui vaut pour tous les clubs, que ce soit en France ou même en Europe. Donc voilà ce que peut dire Jean-Pierre Papin. Et en parlant d'un jeune attaquant, on va parler de Mathys Tel qui analyse de manière très lucide son statut de super sub. En gros, ça veut dire il est remplaçant, il rentre souvent en cours de jeu du côté du Bayern. Il a dit: je le vis très bien, pas de souci qu'il n'est pas titulaire parce qu'il sait, il dit que ça fait partie du processus. Il est quand même neuf, mais le problème c'est qu'il y a un grand neuf, il y a Harry Kane, donc du côté du Bayern, bien sûr, logiquement Harry Kane est titulaire et lui en mode super sub et il le vit bien et c'est logique parce qu'il est tout jeune. Il a dit: c'est une chose à laquelle je me suis bien préparé, ça va très vite dans le monde dans lequel on est actuellement. Il faut bien se préparer, être prêt à chaque échéance. Surpris non, parce que je travaille énormément tous les jours pour avoir un maximum de statistiques et pouvoir apporter un maximum à l'équipe. C'est encourageant pour la suite, ça montre que je suis capable de faire les choses et je dois continuer comme ça. Pour devenir grand, il faut apprendre à être petit. Donc vraiment très lucide, très posé, on peut dire, dans son discours. Et lui, comme un peu Warren Zaïre, les gars, il y a des chances que s'il continue comme ça, de le voir très prochainement en équipe de France A, mais pas qu'actuellement il est avec les espoirs. Le Racing Club de Lens est toujours intéressé par Habib Diarra. Le Borussia Dortmund et des clubs anglais surveillent également le milieu strasbourgeois, qui
qui pourrait peut-être aller ailleurs, les gars. Pourquoi pas du côté de Lens, hein, on parle du mercato cet hiver. De violentes insultes ont été proférées envers Stéphanie Frappard face à Lyon. N'oubliez pas que c'est elle qui avait été l'arbitre du match entre Rennes et Lyon. Il y a eu 1-0 pour Lyon. Elle a mis un carton rouge. Bon, après le rouge était logique. Doué, les gars, il a mis une grosse semelle sur Tagliafico. Pour moi, ça méritait rouge. Mais elle a pris beaucoup d'insultes. On peut voir les insultes. Bon, je vais pas le dire. Vous savez, chaque fois, c'est quoi la lettre qui manque. Donc, de nombreuses personnes dénoncent une banalisation du sexisme dans le football. Certains supporters ont la critique car elle est nulle. Journaliste, elle est nulle. Non pas au sifflet, mais de manière inévitable parce qu'elle est une femme. Donc, voilà, elle prend peut-être beaucoup d'insultes parce que c'est une femme, et c'est complètement honteux. Donc voilà, concernant Stéphanie Frappard. Achraf Hakimi sur sa progression, il a dit: bien sûr, je n'étais pas le même joueur en Bundesliga qu'aujourd'hui, j'ai évolué sur beaucoup d'aspects. Quand il parle en Bundesliga, c'est quand il évolue à Dortmund, et je continue, j'ai l'impression que je progresse chaque année, et sur le plan mental aussi, parce que le foot, les gars, ça se joue pas qu'avec le pied, enfin les pieds, ça se joue également avec la tête, et c'est même très important. Je suis un peu plus mature dans ma façon de jouer, dans mes prises de décision. Ce sont des choses qui s'apprennent avec le temps. Voilà tout ce qu'il a pu dire, tout simplement. Il a également parlé de Luis Enrique, que son arrivée a été très bénéfique pour lui, pour Achraf. Son arrivée m'a vraiment fait du bien, sa façon de comprendre le football, le style de jeu qu'il veut mettre en place. C'est ce que j'aime, toujours aller de l'avant. Comme il l'a dit, je ne suis qu'un défenseur. J'aime aussi beaucoup participer offensivement dans les 30 derniers mètres et aider en attaque. C'est vrai qu'on sait qu'il fait souvent le va-et-vient sur son couloir droit du côté du PSG. C'est aussi parce qu'il dit que je ne suis qu'un défenseur. Il me demande régulièrement de participer offensivement et je me sens à l'aise pour le faire. Je suis donc très heureux qu'il soit là pour que je puisse jouer pour lui. Et c'est vrai que ses stats sont plutôt bonnes quand même pour un défenseur droit, Achraf Hakimi. On continue, on va parler d'Hendrick, cette pépite brésilienne de 17 ans, joueur du Real Madrid, un prêt à Palmeiras. Il a dit: je déteste aller aux fêtes et aller aux boîtes de nuit. Je n'aime pas faire quoi que ce soit qui puisse salir mon image. Donc lui vraiment très mature aussi, un peu comme Warren Zaïre, comme Mathys Tel qu'on parlait tout à l'heure aussi, qui a des propos très matures. Lui c'est à peu près la même chose, il ne veut pas l'en boîte de nuit, tout ça. Il sait qu'il a une carrière à faire qui va être certainement belle, on espère pour lui, parce que déjà 17 ans d'être en sélection A du Brésil, c'est pas rien. Le dernier en date ça avait été Ronaldo R9 en 93, donc il y a beaucoup d'années. Donc voilà, Hendrick, les gars, il se concentre vraiment sur sa carrière. On a hâte de le voir en Europe en juillet 2024. Amandine Henry va signer à Lille pour quelques mois, donc actuellement elle joue du côté du championnat nord-américain, mais vu que là c'est la trêve, c'est la fin de saison du côté de la MLS version fille, on peut dire. Donc du coup elle va être prêtée quelques mois à Lille, voilà, pour garder le rythme, et comme ça l'évite pendant 4 mois de ne pas jouer. En contact avec le PSG, elle a pu signer aussi au PSG, elle a finalement choisi Lille pour ne pas jouer pour un concurrent direct de Lyon, un club où elle jouait à l'époque. Donc voilà, elle devrait revenir dans le championnat français seulement pour quelques mois, et dès que le championnat américain reprend, elle repartira bien sûr aux États-Unis. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec leur valorisation grimpe en flèche depuis l'été par rapport à quelques joueurs qui ont été transférés, et ils ont pris beaucoup de valeur là depuis début de la saison. Donc le premier c'est Evan Ferguson, donc il a pris plus de 38 millions quand même de valeur en dollars, donc il coûte actuellement 71 millions d'euros s'il serait vendu là. Jérémy Doku, il est plus 35 millions de dollars, il a pris en valeur. Bellingham plus 33, les gars, lui qui avait déjà été acheté cher, maintenant il coûte encore plus cher, quand on voit ce qu'il fait. Xavi Simons aussi plus 33 millions de valeur en plus de ce qu'il valait il y a quelques mois, au mois d'août dernier. Mathys Tel, les gars, il coûte actuellement 54 millions d'euros à peu près sa valeur marchande sur le mercato. Donc voilà, des joueurs comme Warren Zaïre aussi coûte 54 millions d'euros, le joueur français. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain After Zapima. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain.